Alors nous allons corriger maintenant la première question de l'exercice 1 du DS numéro 3. Donc ici nous avions à calculer l'expression de B, à la simplifier. Et donc dans un premier temps, nous avons ici un- à noter C ceci, la même chose que le B mais avec un cosinus. Comme ça quand je fais C plus IB, cette expression plus cette expression, j'obtiens quelque chose d'assez intéressant puisque j'obtiens, après la forme trigonométrique, une forme exponentielle que j'ai écrit là en dessous. Et, euh, et donc, je vais pouvoir effectivement simplifier puisque je vais pouvoir me retrouver avec la somme des q puissance k et ainsi obtenir, en utilisant la formule 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, l'expression que vous avez là ci-dessous. Euh, J'espère que vous voyez bien, peut-être que je ferais mieux de grossir un peu. Voilà, donc j'obtiens effectivement, après l'utilisation de la formule ici, la somme des q puissance k égale à 1 moins q puissance n plus 1, le nombre de termes entre 0 et n plus 1, sur 1 moins q. Voilà pourquoi j'obtiens cette expression. Le 1 moins q qui est au dénominateur, ici je reconnais euh, 1 je reconnais ceci dans la mesure où j'ai écrit la forme trigo de exponentielle de i pi sur 3. Et donc, après simplification, j'obtiens une expression assez simple de dénominateur. Puisqu'en utilisant la formule ici, vous avez cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc en développant avec le 2, nous obtenons 1 moins 1, et il ne reste plus que i racine de 3 sur 2. Donc on obtient une forte simplification, et lorsque l'on a au dénominateur un moins i pi i racine de 3, on pourra simplifier ensuite en multipliant en haut et en bas par i. Effectivement, hein, ici, en multipliant en haut et en bas par i, j'obtiens moins i sur racine de 3. Alors j'avais oublié le moins ici, je le rajoute, et donc j'obtiens ici plus i sur racine de 3. Et donc on obtient que l'expression qu'il y a là, je peux la remplacer par i sur racine de 3. Voilà. Ensuite, dans l'expression qui est entre parenthèses, j'écris ici la forme trigonométrique et donc j'obtiens ceci. Voilà. Donc maintenant que j'ai écrit cette expression trigonométrique, je vais pouvoir développer, euh, puisque je vous rappelle que l'idée est de retrouver ici la forme, la partie imaginaire pour trouver B. Donc ici, en développant avec cette expression, j'obtiendrai euh, la forme algébrique de l'expression qui est ici, et j'en déduirai la partie imaginaire, c'est-à-dire la valeur de B. On obtient bien ici et donc cette expression CB. Donc B égale 1 moins 2 puissance n plus 1 cosinus de pi n plus 1 sur 3 sur racine de 3. Alors quand on a une expression de ce type, on se rend compte que suivant les valeurs de n, le cosinus que nous avons ici, cosinus de pi sur 3 fois n plus 1, va être égal à une valeur que l'on connaît. Parce que par exemple, si je prends n égale euh, ici 2p moins 1, je remplace n par, par 6p moins 1, pardon, ça fait 6p moins 1 plus 1, donc 6p. 6p sur 3, ça me fait 2p. Et cosinus de 2pi ça nous fait 1. Donc ça nous permet de simplifier l'expression de b. Et donc j'obtiens, après simplification,
l'expression suivante. Voilà. Et après, je vais rajouter à chaque fois, je vais faire pour n égale 6p. Ensuite, j'obtiendrai ici cosinus de pi sur 3 au lieu de cosinus de 0. Et cosinus pi sur 3, on connaît, c'est un demi. Donc divisé par racine de 3, j'obtiens effectivement l'expression 1 demi qui va se simplifier avec 2 puissance n, et 2 puissance n plus 1, et j'obtiens 2 puissance n. Voilà pour cette expression. Ensuite, si n égale 2p plus 1, j'ajoute 1 à chaque fois. Cette fois-ci, je vais avoir cosinus de 2pi sur 3. Et donc la différence, c'est que j'obtiendrai moins 1 demi au lieu de plus 1 demi. Et donc l'expression sera la même, mais avec un signe plus au lieu d'un signe moins. Ensuite, si je continue avec 6p plus 2, j'obtiens cette fois-ci le cosinus qui sera égal à cosinus pi. Donc cosinus pi, c'est moins 1. Et j'obtiendrai donc un 1 plus 2 puissance n plus 1 sur racine de 3. Ensuite, pour 6p plus 3, cette fois-ci, j'obtiendrai un cosinus de 4pi sur 3, et donc moins 1 demi, et je retomberai sur la valeur que j'avais obtenue pour 6p plus 1, mais avec un moins au lieu d'un plus. Et donc, on en a fini. Il me reste donc plus que... je ne l'ai pas marqué. Hop, voilà. Voilà. Alors, il ne me reste plus maintenant qu'à faire pour 6. Voilà. Si n égale 6p plus 5. Ah, 6p plus 5, c'est pareil que pour... on obtiendra la même chose que pour ici P-1, 6P-1. Donc on obtiendra pareil que la valeur qu'on avait obtenue déjà précédemment. Voilà. Donc ensuite c'est une boucle, hein. On tourne en rond et on obtient toujours une de ces 6 valeurs. Voilà pour cette question 1, petit b, qui était vraiment pas facile, hein. Donc c'est normal que vous ayez eu quelques difficultés. Voilà, et je vous ai déjà corrigé le reste en vidéo. C'était la dernière vidéo qui me restait à faire sur ce DS.